Bienvenue à tous à ce numéro de santé pluriel. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous parler d'un sujet qui va intéresser beaucoup de femmes, mais aussi les hommes, pourquoi pas. Nous allons parler des problèmes de santé mentale chez les femmes, mais de problèmes qui peuvent avoir réellement des conséquences dans leur vie intime et toucher même à la fertilité. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Raïssa Mboma, qui nous vient de très loin, mais une Congolaise qui a des racines ici. Yeah. Voilà, ça va Raïssa? Oui, ça va très bien toi-même. Ça va, merci. Et donc, Raïssa, je vais te laisser te présenter parce qu'il faut dire que ton histoire, ça fascine. On a beaucoup de plaisir à t'écouter, raconter ton histoire, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tu interviennes dans cette émission, sur ce plateau, pour parler des problèmes de santé mentale chez des femmes et des conséquences même sur l'intimité ou la fertilité. Tu es passé par quelque part. Donc, on a envie d'écouter ton histoire et je pense que ça va faire autant, ça va toucher autant les téléspectateurs que ça m'a touché lorsque j'ai écouté ton histoire. Merci beaucoup. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raïssa Mboma. Je suis coach en développement personnel. De profession, je suis comptable. J'ai un bachelor's en tout ce qui est finance et assurance et un master's en administration publique. J'habite Dallas, mais je suis de retour au pays maintenant. Voilà. Yeah. Et on comprend un peu, on sent l'accent et voilà, on comprend que tu es resté longtemps chez des anglophones. Yeah. Ouais. Alors, coach en développement personnel, tu es aussi dans l'entrepreneuriat. Alors, comment est-ce que tu en es arrivé là? Parce qu'aujourd'hui, des questions de santé mentale, vraiment, ça t'importe beaucoup. Ça beaucoup de place, ça occupe une place importante dans ta vie, dans tes relations et dans ton travail. C'est parti d'où? Oui, au jour d'aujourd'hui, j'ai une société de taxes et comptabilité aux États-Unis. C'est ce que je fais depuis, ça va faire 4 ans, en 2025, 5 ans maintenant. Et comment est-ce que je suis arrivée là? J'avais un très bon travail à l'époque, quand j'habitais à San Francisco. Donc, j'étais comptable dans une très grande entreprise de la place. Et j'avais un manager qui me harcelait. Yeah, une vieille dame blanche qui me harcelait tellement que un an après, je tombe enceinte pour la première fois. Donc, excuse-moi, c'était quel genre d'harcèlement? Parce que souvent quand on parle de harcèlement, on voit plutôt un homme qui harcèle une femme, mais là, c'est une femme qui te harcèle dans le milieu du travail. Oui, donc l'harcèlement avait beaucoup de formes. Ce n'était pas physique parce qu'au Congo ou en Afrique, généralement, quand on parle d'harcèlement, on voit juste que tout ce qui est physique, tout ce qui est violence. Mais il y a une forme d'harcèlement qui est aussi dangereuse, si pas pire, ou tout ce qui est abus verbal, abus émotionnel, mais que vu qu'il n'y a pas de cicatrice, disons, visible, donc on ne voit pas, on ne parle pas, on a l'impression que ce n'est pas quelque chose de grave, mais c'est quelque chose de grave. Oui. Alors, elle avait l'habitude de m'appeler tous les jours. Elle avait développé genre une obsession pour moi. Elle me posait tout le temps des questions du genre, est-ce que tu partages ta chambre avec un monkey, un singe? Est-ce que tu vois des lions chez toi? Est-ce que vous avez des dentistes? Ce genre de choses. Et aussi un peu de racisme quand même. Beaucoup de racisme parce que elle était la tête de mon département et donc moi je venais de commencer dans cette entreprise-là. Alors c'était mon manager et je devais suivre ce qu'elle faisait et j'étais excellente dans mon travail. Mais malheureusement, étant donné que je venais d'Afrique, surtout, c'était là qu'était son problème. Comment une petite Africaine, une petite Noire, pouvait juste venir dans son pays et commencer à dominer, parce que dans l'entreprise, on entendait parler de moi et tout, et c'est quelque chose qui la dérangeait. Et elle s'est sentie aussi un peu menacée quand même, peut-être. Je pense que peut-être qu'elle se sentait menacée, mais il n'y a vraiment pas besoin, parce qu'elle a 30 ans d'avance sur moi.
Donc, même si j'essaye, C'est ça. you know, je ne pourrais pas arriver à son niveau maintenant, là, quoi. Donc, il n'y avait vraiment pas besoin d'avoir une certaine guerre ou tout ça. Mais bon, Mais en tout cas, elle t'a mis tout le temps mal à l'aise, tout le temps mal à te l'aise. faisant subir une grande pression. Exactement. Jusqu'au jour où, pour la première fois, je tombe enceinte. Oui. Donc, Mais la grossesse, tu l'as désirée oui, finalement. oui, je l'ai tellement désiré. Et c'était c'était le moment parfait pour moi parce que après, c'est ça le truc avec l'abus, on s'y habitue en fait. Oui. On ne sait plus, on s'en rend plus compte qu'il y a un abus quelque part. Ça devient notre normal quoi. Et c'est là qu'il y a un problème parce que c'est là que ça tue maintenant. Oui. Parce qu'au début, t'en parles et quand on te fait payer, le fait d'en parler, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. Alors tu subis et l'abus ne fait qu'augmenter et tout le monde, tout être humain a une limite à ce qu'il peut tolérer. Donc le jour où tu te lèves, tu dis non, stop, c'est le jour où les choses changent. Mais tant que tu ne dis rien, tant que tu t'habitues, ça continue. Et malheureusement pour plusieurs femmes ou pour plusieurs hommes même, c'est fatal. Ils finissent par se suicider, oui, voilà, et perdre la le suicide vie, après. tomber malade, AVC, La dépression. Dépression aussi, parce que moi-même je suis passée par là, donc je peux en parler, oui. Ouais. Voilà. Et donc, finalement, tu as désiré avoir cette grossesse, c'était pour te sentir, pour sentir que tu es avec quelqu'un qui a un vrai amour pour toi. C'était quoi ce désir en fait? Et pourquoi? Bon, je pense que c'est le désir que toute femme a, Ok. du moins, non, pas toute femme, parce qu'il y a des femmes qui ne désirent pas d'avoir des enfants, c'est pas quelque chose qui les excite, qu'elles veulent, et c'est tout à fait normal, c'est leur choix, c'est leur et choix. tout le monde a la liberté de faire des choix par rapport à leur vie. Donc pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. J'ai toujours été très maternelle. Ah, d'accord. J'ai toujours été, même avec mes frères et sœurs, j'ai toujours été très maternelle. Et donc, tu as senti que le moment était venu pour toi? Oui, d'avoir, ça faisait déjà un enfant. 2-3 ans que j'étais mariée, on avait attendu, donc pour moi c'était le moment propice. Oui, d'accord. Voilà, et donc je tombe enceinte pour la première fois. Je suis super contente, je vis sur mon nuage. J'apprends d'ailleurs que je suis enceinte le jour de mon anniversaire. Donc je me dis c'est Un beau cadeau d'anniversaire. le meilleur des cadeaux d'anniversaire. Et donc ce jour-là, mon anniversaire c'était un week-end, donc je reviens lundi au travail et je reçois un email de mon manager. Comme d'habitude, j'en recevais tellement par jour des appels constants, je ne pouvais pas aller me soulager sans lui faire un mot. Si elle m'envoie un email et que je suis aux toilettes, je dois arrêter tout ce que je fais et ressortir pour lui répondre dans les 5 minutes qui suivent, sinon c'est des histoires. Et donc, c'était beaucoup trop de pression pour rien. Et donc, recevoir déjà un email de ton manager, c'était un problème pour toi. Exactement, parce que je ne me rendais pas compte, mais j'avais déjà tellement subi. Et j'étais déjà, comme on dit, à mon breaking point. Donc, je n'avais plus de force intérieure, en fait. J'étais déjà épuisée, j'étais burnt out. Et donc, je ne pouvais plus avancer. Donc, ce jour-là, je reçois son email, comme d'habitude, mais quelque chose se passe qui change ma vie. Donc, dès que je vois son email, je ne vois même pas l'objet ou le contenu de l'email, je me mets à saigner immédiatement. Alors, on m'emmène aux urgences et là, on me demande de me calmer parce que j'ai une menace d'avortement. Et on me demande de rester quelques jours à la maison et tout. Et donc, on me libère parce que pendant la période de Covid, il n'y avait pas de lit en fait. Tous les surtout en Californie, donc il y avait... à moins d'avoir des problèmes de respiration, tout le monde devait rentrer. Donc, au final, on me libère, je reviens à la maison. Donc, je retrouve déjà une tonne d'emails. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne réponds pas, pourquoi? Blablabla. Et donc, je lui ai dit que j'étais à l'hôpital, il y a eu ça, et que j'ai besoin d'un temps pour me reposer, me calmer. Et puis, revenir à mes propres sens. Et donc, en retour, la dame me vire. Oui. Okay. Donc là, je me dis, bon, c'est une redirection de Dieu, hein, parce que moi, j'ai retravaillé mon cerveau. Donc tout ce que les gens voient comme une insulte ou quelque chose de négatif, pour moi, j'utilise tout ce qu'il y a de positif, en fait,
la situation qui est négative. Il y a toujours un positif. Tu transformes Exactement, les choses. je transforme. Là, tu veux avoir une perception plutôt positive des choses. Exactement. Et quand j'ai commencé à faire ça, c'est quand ça a changé ma vie pour le meilleur, mais on y arrivera. Ouais. Et donc, là, je me dis, c'est Dieu qui permet pour que je reste à la maison. Et puis, j'étais déjà fatiguée. Donc, tu perds le travail, mais tu as quand même le soulagement ou cette consolation-là de te dire, j'ai quand même le bébé que j'attends et je vais m'occuper de lui. Exactement, c'est exactement ça. Donc, ça me dérange pas du tout, pas autant que ça. Parce que oui, c'est vrai, j'avais plus le revenu, mais au moins, j'avais ce que je désirais tant. Et donc, malheureusement pour moi, une semaine après, je perds la grossesse. Oh là là. Et donc, pour la première fois, je touche le fond. Je tombe en dépression. Je suis loin de mes parents qui sont en Afrique. Les frères, les sœurs, les tantes, tout le monde est loin de moi. Et la dépression, on peut l'imaginer, c'est terrible. C'est terrible. Yeah. Et donc, c'est vraiment, en fait, c'est un flot total. Tu te sens like overwhelmed, like c'est un trop plein, mais tu sais pas exactement qu'est-ce qui te dérange. Donc, c'est vraiment un flou total dans ta tête. Et donc, alors je tombe dans cette folie où je dois concevoir, parce que mon cerveau n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que je vois le ventre, que j'arrive pas à sentir les oignons, malgré que j'adore les oignons. Donc, j'arrive pas, et les œufs, tout ça, toute odeur de nourriture, je supporte pas, mais j'ai pas de bébé. Tu as ces signes, ces symptômes, tout ce qui arrive à une femme enceinte, mais la réalité, c'est que le bébé n'est plus là. Et en fait, ça prend du temps. Parce que dans ces cas-là, et la majorité des femmes qui passent par là, et je sais que c'est tabou, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'en parle, parce qu'il n'y a pas besoin d'être tabou, ça arrive à beaucoup plus de femmes qu'on sait, et c'est justement le fait qu'on n'en parle pas qui rend le sujet un peu comme si c'est la fin du monde. C'est ça. Et donc pour moi, en ce moment-là, vendredi, j'étais à l'hôpital, on en a fait une échographie, tout allait parfaitement bien, j'ai même fait des vidéos, les battements de cœur, oh my gosh, c'était merveilleux ce sang-là. Alors, je reviens lundi pour un autre contrôle, et donc on connecte la machine sur moi et tout, je vois le bébé, et je dis « Coucou mon mignon, ou ma jolie, et et je vois qu'autour de moi, tout le monde est calme. Et aucune idée. Je regarde, je commence à parler à ce bébé. Oh, tu es tellement aimé, je t'attends, on t'attend avec impatience. Franchement, tu auras une vie magnifique parce que moi-même, ta maman, je serai là pour t'accompagner. Personne ne m'interrompt, on me laisse parler. Et puis après, on me demande si je suis seule. Je dis oui, je suis venue à mon échographie seule et tout. Et là, on me dit que non. Madame, on n'a pas pu trouver de battement de cœur. En fait, il n'y a plus de battement de cœur. Et là, c'est un chapitre très douloureux pour moi toujours, jusqu'à aujourd'hui. Mais le fait d'en parler aussi... Oui, ça peut te libérer. Ça me libère. Oui. Et donc, en fait, mon monde s'arrête pendant quelques secondes. Parce que là, en fait, on t'annonce que tu as perdu ton bébé. Et donc, sur place, je tombe. Parce que c'était ça ma raison de vivre. Parce que du jour au lendemain, je n'avais plus rien. Je n'avais plus mon emploi, je n'avais plus mon bébé. Je vivais pourquoi? Donc, c'est comme ça que je dis que c'était le début de ma première descente en enfer. Parce que j'en ai eu après. Ça, c'était juste la première. Ça, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, donc après... je rentre, il y a une série d'examens qui doivent être faits, donc parce que la grossesse était assez avancée, donc il fallait la sortir et tout ça. C'était terrible. Mais le truc, c'est quoi? C'est que en ce moment-là, j'ai refusé d'accepter ça. J'ai refusé, j'ai dit au médecin, non, moi mon bébé vit, je crois en Dieu et tout ça. Et puis elle se retourne, elle dit à mon mari... it's okay, c'est parce qu'elle est en choc. Ça va lui prendre à peu près une semaine
pour avant que le cerveau et le corps comprennent en harmonie. Voilà, qu'il n'y a plus de bébé. Donc justement, c'est pendant ce temps-là que je continue à avoir... Je me sentais enceinte essentiellement. You know? Et donc, après ça, j'ai touché donc, le fond du gouffre. Hein. Je suis entrée en dépression. Donc, c'était le flou dans ma tête. Je ne savais plus pourquoi est-ce que j'existais. You know, j'avais plus de travail, plus de bébé. Et je n'avais plus de raison de vivre. Alors, c'est là, en fait, que j'ai compris qu'il y avait un problème. Avant d'être maman, je vivais. Avant d'être femme mariée, je vivais. Avant d'avoir un emploi, je vivais. Donc, pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le fait que je n'ai plus ce que jadis je n'avais même pas m'empêche de vivre? Et c'est là que je commence je décide alors de changer ma vie, je décide de me lancer dans tout ce qui est développement personnel. Parce que j'avais besoin de guérir. Et j'avais compris que personne ne peut me guérir pour moi. Et que quand tu es dans un état dépressif, personne ne peut te sortir de là à part toi-même. C'est très important de parler avec les psychiatres, les psychologues, les coachs. Comme moi aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je me suis formée en ça justement par rapport à mon histoire. Mais il y a ta part à toi-même. Il y a l'effort que tu dois fournir toi-même. Il y a la prise de conscience qui est importante. Exactement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme je vous dis, je suis coach en développement personnel. Je travaille avec les femmes. Et des femmes en majorité qui passent par là, en fait. Et je les aide à retrouver leur identité en tant que qui elles sont en tant que femmes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je pose toujours la question. Moi, j'ai vu ma vie basculer du jour au lendemain. Et je l'ai rebâtie de mes propres mains. Pourquoi? Parce que j'ai découvert qui est-ce que j'étais au fond, en fait. Et c'est ce que j'apprends à d'autres femmes. Qui est-ce que tu es? Si on t'enlève ta nationalité, on t'enlève ton état civil, on t'enlève tes enfants, on t'enlève ton origine, on t'enlève ta religion. Qui est-ce que tu es? Donc, tu n'es pas celle que tu es forcément par rapport à ceux qui t'entourent, mais tu es d'abord toi-même par rapport à ce que tu es de base. On est tous un esprit en train d'avoir une expérience humaine. On n'est pas différent. Il n'y a aucune vie qui vaut plus que l'autre. Il n'y a aucune race qui est meilleure qu'une autre. On est tous en train d'avoir notre expérience humaine de la manière dont on la conçoit. Parce qu'on pense être au contrôle de notre vie. Mais en réalité, nous avons 70 000 pensées par jour, plus de 70 000 pensées par jour. Et nous sommes conscients peut-être de 10 000 seulement. Et pourquoi? Parce que tout se passe dans notre subconscient. C'est notre subconscient qui dicte notre vie. You know, on pense que la carrière, le choix de la carrière qu'on a fait, c'est parce qu'on aime passer à la télé, ou c'est parce qu'on aime les chiffres, ou c'est parce qu'on aime parler avec les gens. Mais en réalité, c'est ton subconscient, en fait. 95%, 95% de toutes nos décisions sont déjà prises dans notre subconscient. On pense que c'est le destin. Non, 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 non. On n'en est pas souvent conscient. On n'est pas conscient. Et c'est ça, en fait, là où mon travail intervient. Je t'aide à devenir conscience parce que c'est comme ça que tu changes ta vie. Je t'aide à reprogrammer ton cerveau pour le succès. Pourquoi? Parce qu'on a tous dans notre cerveau ce qu'on appelle Reticular Activating System. En français, je pense que c'est système réticulaire, something. Okay? C'est ce qui fait en sorte que si nous sommes dans une crowd, un endroit public, right, 1000 personnes, 10 000 personnes, on dit Bibiche, tu regardes. On dit Coach Raissa, je regarde. Et c'est comme ça en fait. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà programmé. Et tout ça se passe de 0 à 7 ans. Donc, quand on te dit tout le temps, yo zamaye l'été, yo okokokate, l'ongwakuna, en fait, ce qu'on comprend, ça reste. C'est notre voix interne, en fait. On se parle constamment à l'intérieur de nous, plus qu'on parle à qui que ce soit. Et la manière dont on te parlait quand tu étais jeune, c'est la manière dont tu te parles à toi-même aujourd'hui. Mais tu ne sais pas parce que tout ça se passe dans ton subconscient. Et ça peut être positif tout comme ça peut être négatif. Ça peut être positif tout comme ça peut être négatif. Avec des conséquences qui en découlent. Voilà, donc ton travail à toi maintenant, c'est de décider, de faire en sorte que ce discours-là devienne positif. Parce que quand on dit le monde a été créé par la parole, c'est vrai. La vie que tu vis, que tu mènes aujourd'hui, a été créée par ta propre parole. Ce que tu te dis
au quotidien, every day, tous les jours, qu'est-ce que ça fait? Ça rentre dans ton subconscient. Une fois que ça rentre dans ton subconscient, c'est comme un cachet qu'on a mis en fait. C'est ce que tu vas expérimenter. En fait, notre système réticulaire, c'est un peu comme des lunettes. Hein. On peut tous, on est 8 milliards de personnes. Right? Mais il y a 8 milliards de mondes. Parce que toi et moi, on ne vit pas dans le même monde. Quelque chose peut se passer maintenant, on ne pourra pas l'expliquer. C'est des réalités différentes. De la même manière, c'est des réalités totalement différentes. Je vous donne un exemple. J'ai eu à coacher un monsieur, là-bas aux États-Unis, il n'y a pas longtemps, où... c'est pas seulement des femmes, hein, des hommes aussi. Maintenant, je me focalise sur les femmes parce que je comprends les femmes et les hommes, c'est beaucoup plus dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, comment commencer leur société et l'établir dans les 6 mois qui suivent. Voilà. Donc, il y a un monsieur qui il est très différent de son frère. Ils ont grandi dans les mêmes circonstances. Mais au jour d'aujourd'hui, le jumeau ne s'en sort pas, alors que lui, il fait beaucoup d'argent. Et quand j'ai posé la question aux deux, je leur ai demandé pourquoi est-ce que tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. Celui qui se bat encore, me répond que non, à cause de mon père. Mon père, c'était un alcoolique. Je le voyais tabasser maman, faire ceci, cela et tout. Alors, c'est ce que j'ai appris. Et j'ai demandé à l'autre jumeau, mais comment est-ce que tu es devenu qui tu es aujourd'hui? Il me répond, à cause de mon père. J'ai vu comment il tabassait ma mère, j'ai vu comment il était abusif, j'ai vu comment il abusait de ma mère verbalement. Alors j'ai décidé de ne pas être comme ça. D'accord. Donc il y a un qui subit et l'autre qui décide d'agir. Exactement. Et en fait, ce monde est fait de polarité. You know? Il y a le bien parce qu'il y a le mal. Il y a le nord parce qu'il y a le sud. Donc, on peut pas s'en détacher. Alors, notre but, notre travail à nous-mêmes, même ce qu'on appelle le renouvellement de l'esprit, pas seulement dans le sens religieux, c'est ça. Quand tu as des pensées négatives qui t'arrivent, que non, je ne suis pas capable, je n'y arriverai jamais. Tu n'arrives pas. Tu ne pourras pas arriver, parce que c'est ce que tu crois qui t'arrive. Donc, ce qu'il faut faire en ce moment-là, c'est interrompre la pensée. Dès que tu ressens, pouf, on stoppe. Non. Je suis capable. J'ai toutes les capacités qu'il me faut. On se réoriente. Exactement. C'est ce que tu as fait en fait, parce que on va se demander finalement quel est le rapport avec, on a parlé de fertilité, le kit et tout. Mais tu as perdu, tu as fait une fausse couche, une première fois, une deuxième fois, une première dépression, une deuxième dépression. Tu as touché le fond, mais tu as eu quand même cette prise de conscience. Tu as essayé de t'en sortir. Alors, est-ce que en ce moment-là, tu sentais que tu étais en train de te punir et qu'il fallait stopper, il fallait arrêter la punition que tu t'es donnée à toi-même? En ce moment, non, ça, ce n'est pas une punition. Punishment. Punition. Thank you. Une punition. C'est juste, en fait, tu n'es juste pas en mesure de réfléchir ou d'opérer au niveau où tu opères d'habitude. Alors c'est là que je parle de s'accorder la grâce, la même grâce qu'on accorde à une amie qui passe par ce genre de situation, une situation difficile, parce qu'on nous apprend à aimer le voisin, à être courtois, à être respectueux, à être gentil, tolérant. Mais on ne nous apprend pas à nous donner cette même faveur, on est à parfois nous aimer. Trop dur envers nous-mêmes. Exactement, et moi je suis l'exemple d'être trop dur, parce que moi je suis perfectionniste. You know, je suis quelqu'un qui doit toujours réussir. Voilà, je dois toujours réussir, je me donne tout ce que je fais, je me donne toujours à 100%. Et quand ça ne marche pas, et c'est ça le problème, parce que la perfection n'existe pas. Donc quand la barre pour tout le monde est là, moi je mets ma barre ici. Et donc quand j'arrive quelque part là et je sens que je me limite, parce que là ça n'existe pas en fait, et là je me punis maintenant. Comment est-ce que je me punis? Tu t'es fait la pression et puis je me fais moi-même la pression, je me sens coupable de n'avoir pas atteint un but qui était déjà tu as parfois le sentiment d'un échec? J'avais, parce que ça c'est le passé. Oui, des fois, je me sentais, comme un échec. Et c'est là que j'ai dû, en fait, c'est pendant ma dépression m'a permis de me connaître, de retrouver mon identité, d'enlever tous les poids de gauche à droite que j'avais pris acquis de la société, et
vraiment faire mon examen deep down et vraiment me demander mais qui est Raïssa? Merci, en profondeur. Ouais. Et vraiment me demander qui est Raïssa? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Pourquoi est-ce que je suis dans cet état? Qu'est-ce qui me dérange? Alors, c'est quand j'ai commencé à m'étudier moi-même comme ça que j'ai compris en fait que ça, c'est pas la vie que j'aimerais vivre. Je ne suis pas cette femme qui dort toute la journée. Moi, j'aime qu'on m'entende. Je trouve que j'ai un message à partager, autant qui a changé ma vie. J'aimerais qu'il change aussi la vie de ceux qui m'entendent. Et ceux qui t'entendent, elles sont là aujourd'hui, parce que c'est ce que tu fais, tu coaches. Il y a des femmes qui ont des problèmes, et beaucoup de problèmes liés au mariage, liés à la maternité, liés aussi au travail. Alors, face à toutes ces pressions, à toutes ces réalités qui nous entourent, nous femmes, alors comment s'en sortir? Comment faire pour finalement trouver son bonheur au milieu de toute cette pression, de toutes ces vagues qui nous envahissent? Alors, il faut apprendre à être confortable dans l'inconfort. Tant que on n'est pas confortable, trouver son confort dans l'inconfort, on sera toujours en train de bouger, on n'aura pas l'impression de faire quelque chose en fait. Alors il faut, et c'est tout un travail, c'est comme ça que j'accompagne les femmes aujourd'hui pour faire ce travail-là. Pourquoi? Parce que tout se passe dans la tête, tout est question de perspective. Donc autant, ce que j'ai remarqué pour la majorité des clientes, en fait à un moment vient un déclic. Quand tu auras ras-le-bol, d'avoir ras-le-bol, c'est là que tu vas changer. On peut te dire aujourd'hui, non, il faut faire ça, il faut faire ça. Des fois, en fait, tu te plais dans la dépression et tu ne sais pas que c'est ce dont tu as besoin parce que tu as tellement des occupations, tellement de choses à faire que quand finalement tu te trouves dans la dépression, ton corps perçoit ça comme un peu du repos. You know, comme pour moi, tu commences à te conforter un peu. Voilà, dans ça devient... et pour comme, moi, comme c'était une ça. Drogue qui appelle une autre drogue. Voilà, et pour moi, c'était ça parce que j'avais, par rapport à mon travail, je recevais tellement de pression que pour la première fois, je ne sais plus combien d'années, je pouvais juste ne rien faire. Et c'est ce dont mon corps avait besoin à ce moment-là. J'avais besoin de me reposer. Mais je ne me permettais pas de me reposer parce que j'étais tellement habituée à bouger, faire quelque chose que quand je me reposais, j'avais cette inner critic, cette voix interne qui me disait « Oh, la paresseuse, qu'est-ce que tu fais de ta vie ?» C'était un faux repos en fait. Voilà, ça ne pouvait pas être un repos. Et c'est là en fait que je me suis rendu compte, tu sais quoi? Non. Si ma soeur, ma mère, mon amie passaient par cette situation, comment est-ce que j'allais lui parler? Quel conseil est-ce que j'allais lui dire? Et c'est là que les choses ont changé parce que c'est quand j'ai découvert que je dois m'accorder à moi-même la même grâce. Et c'est ce que je dis aux femmes maintenant. Accorde-toi la même grâce. Parce que pour la majorité des femmes, elles n'ont même pas de problème de physique en fait pour concevoir. C'est juste la pression mentale. Ça se passe dans la tête. Et du moment que tu continues à penser, je dois concevoir. Parce qu'en tant que femme, on reçoit beaucoup de pression de la famille, des amis et tout ça. Et tant qu'on se focalise sur ça, en fait, ça n'arrive pas. Donc moi, tout ce temps-là, et comme je dis, Dieu nous fait passer par des circonstances. À l'époque, s'il me disait que non, j'allais faire de toi une femme influente, j'allais dire oui, merci Seigneur. Mais s'il me disait, tu allais perdre des grossesses, après tu allais créer un kit de fertilité par rapport à ton expérience, où les femmes pourraient faire des tests d'ovulation tous les jours pour trouver avec précision le jour de leur ovulation pour maximiser les chances de conception. J'allais dire, non, Seigneur. Trouve quelqu'un d'autre. Puisque tu en parles, Raïssa, on a ces kits de fertilité, si tu veux. Comment est-ce que ça t'a aidé? Oui. Parce que tu as fini par avoir un enfant. On va aller rapidement, le temps va nous manquer bientôt. Tu as finalement eu cet enfant que tu attendais. Alors, ces kits, en quoi est-ce que ça a été utile pour toi? En fait, le kit a été utile pour moi parce qu'il m'a permis de savoir avec exactitude quand est-ce que j'ovulais. Donc, le kit comprend 90 tests d'ovulation et 10 tests de grossesse, une provision de 3 à 4 mois, dépendamment de votre cycle. Et donc, je faisais moi-même des tests d'ovulation à la maison tous les matins. Donc, les tests sont désignés en fait, ça teste le niveau de l'hormone. En anglais, on appelle ça LH.
en fait, nous les femmes, on développe ça, c'est à son pic pendant notre ovulation. Donc, je testais tous les jours, pour trouver exactitude le jour de mon ovulation pour pouvoir concevoir. Et c'est comme ça que je concevais. Parce que quand tu reçois la pression, cette pression de « je veux concevoir maintenant », tu n'as plus le temps d'attendre. Tu te donnes la pression tout le temps parce que tu ne sais pas exactement quand est-ce que ça va arriver. Ce sont des estimations quand on regarde le calendrier. Ça peut venir 2 jours avant, ça peut venir 4 jours avant. Quand moi j'ai fait mon fils, quand j'ai conçu mon fils, c'est arrivé 1 semaine après ma normale. Donc, normalement, j'allais rater. Mais parce que je testais tous les matins, j'ai pu trouver mon jour d'ovulation. Okay. Yeah. Alors, j'ai une question à poser. C'est vrai que tu as eu de la chance, parce que tu as fait des fausses couches, une série, et puis après, finalement, tu as trouvé, aujourd'hui tu es mère, mais il peut arriver à certaines femmes aussi d'attendre longtemps, ça n'arrive pas. Toi, en tant que coach, tu vas dire quoi à ces femmes? Alors, je coach beaucoup de ce genre de femmes. Le bloc, en fait, il est mental. Du moment que physiquement, il n'y a pas de problème, le bloc est mental. Pourquoi? Parce que vous pouvez utiliser le kit, right? Tous les jours, tester. Et d'ailleurs, c'est un très bon indicatif. Il va vous dire si vous ovulez ou pas. Okay. Donc déjà, vous pouvez savoir que si vous n'ovulez pas, parce que le kit vous a clairement prouvé, ok, allez voir un médecin. Ou pour mesdames, j'ai une amie qui n'a pas pu... On peut voir quand même ce qui est à l'intérieur. Là, on voit juste le carton. Oui. Donc pour mesdames, j'ai une amie qui a fait 7 ans avant de concevoir dans son mariage. Et moi, je venais d'avoir mon bébé. Et donc, je lui ai envoyé des kits par ma mère. À l'époque, je n'avais même aucune idée que je pouvais partager au grand jour, en fait. C'est ce que je faisais pour moi. Je me disais que... I don't know. Mais aujourd'hui, elle est maman. Et c'est à partir de là que je me suis dit, tu sais quoi, je peux rendre je peux la rendre publique, en fait. Toute vulgariser, populariser. Voilà. Que toute femme qui mérite, qui veut être maman, mérite d'être maman. Alors, voici les tests. Donc, où on a écrit LH, ce sont les tests d'ovulation. Où il y a HCG, c'est les tests de grossesse. Donc, il y a 90 tests d'ovulation dans ce pack avec 10 tests de grossesse. Donc, comment ça se passe? On déchire juste un tout petit peu là. Et on sort le test. Il est là. Et donc, on prélève les urines du matin parce que c'est quand les hormones sont beaucoup plus concentrées. Et donc, ça peut être dans un petit bouchon, un petit bocal. Et on trempe pendant 30 secondes jusqu'à la ligne là. Et puis, on laisse reposer sur une surface plate pendant 3 minutes. Et après, on revient lire les résultats. Donc, il fonctionne un peu comme un test de grossesse. Le test de grossesse, si vous voyez une barre, il y a aussi, je vous ai mis les tests de grossesse dans le pack. Si vous voyez une barre, il n'y a pas de grossesse. 2 barres aussi fines que la deuxième ligne est. Félicitations, vous êtes enceinte. Et le test vous dit juste qu'une semaine avant de perdre vos règles que vous avez conçues. Et donc, le test d'ovulation fonctionne un tout petit peu différemment parce que quand vous le testez, vous verrez qu'il y a 2 barres. Alors, on teste la ligne de contrôle avec la ligne d'hormones. Le jour où les 2 lignes ont la même couleur, ça indique le début de l'ovulation. Alors, allez chercher vos maris. Et donc, il y a toutes les chances ce jour-là. Yes, le jour même et le jour d'après. Soyons en bon terme, en tout cas, ces jours-là avec le mari, avec votre conjoint. Voilà, Et puis, des fois, vous allez tester le lendemain ou quelques heures après, vous allez voir que la ligne d'hormones est plus foncée que la ligne de contrôle. Ça indique le pic de l'ovulation. Donc, ça veut dire que l'utérus vient de relâcher un egg, je ne sais pas comment on dit ça en français. Et c'est le moment, merci, c'est le moment propice, en fait, pour concevoir. Donc, le test est accurate à 99,9%, il ne peut pas se tromper. Wow. Et ça t'a aidé aujourd'hui, C'est grâce à ça qu'aujourd'hui je suis maman. Et c'est comme ça que, vu que j'ai goûté moi-même à la joie d'être mère, je voudrais vraiment que toute femme qui a ce désir d'être maman le devienne. Et mon travail, c'est de shifter leur attention sur je veux concevoir. Est-ce qu'il y a une formation que tu as toujours voulu faire mais que tu n'as jamais eu le temps de faire? Est-ce qu'il y a un business que tu as toujours voulu commencer mais que tu n'as jamais eu l'opportunité de commencer? Est-ce que tu as un don, un talent que tu peux développer? Et c'est pendant ce temps-là
combiné avec les tests d'ovulation à faire tous les matins que ça nous surprend comme ça. Boum, on est enceinte. Parce que, en fait, la dichotomie entre c'est qu'on aimerait être et c'est qu'on est aujourd'hui, ça peut aussi créer de blocages et empêcher parfois... Exactement, parce que pour beaucoup de femmes, en fait, le bloc est mental. On en parlait tout à l'heure, beaucoup de mes clientes, en fait, mes coaching clients qui viennent vers moi, des fois, en fait, vu que nos peurs se trouvent dans le subconscient, on ne s'en rend pas compte, on ne sait pas. Pour la majorité, elles sont dans des foyers où on abuse d'elles. Et l'abus ici, je tiens à préciser, ce n'est pas que physique, quand on te tape. Ça, maintenant, les gens en parlent. Mais on n'est pas encore au niveau où on parle de l'abus mental, abus verbal. Une femme à qui l'homme rappelle tous les jours, tu n'as aucune capacité de réussir dans ta vie. Tu n'es jamais rien sans moi. Tu ne seras jamais rien sans moi. Tu es femme et donc tu ne peux rien faire. Exactement, ce genre de paroles. Ce que ça fait, ça te range en fait, ça te range. Un jour, tu te réveilles, tu es en dépression, tu as envie d'en finir avec ta vie. Tu te sens inutile. Exactement. Alors, pour la majorité des femmes, elles ne se sentent pas confortables dans leur mariage ou des fois même dans leurs finances. Moi, c'était la stabilité financière, étant donné que je venais d'être licenciée. Donc, je me disais, OK, au jour d'aujourd'hui, nous, en Amérique, on n'a pas de bonnes, on n'a pas de travailleurs. Au jour d'aujourd'hui, et chez nous... non, je suis chez nous, je suis chez moi. Mais là-bas, les enfants vont à la crèche. Comment je vais faire pour payer la crèche? On parle de quasi $1 500 le mois juste pour la crèche. Et en fait, pour moi, c'est le poids là de comment je vais faire avec, comment je vais m'en sortir avec mon bébé. Je vais devoir dire bye bye à ma carrière ou quoi. Comment est-ce que je vais m'en sortir? Pour moi, en fait, c'est ce poids là. Je ne me sentais pas prête financièrement après être licenciée. Oui, si après avoir été licenciée. T'en fais pas pour la grand-mère, c'est pas un problème. Licenciée. D'accord. OK. Vraiment, on est en train de terminer. On sent qu'il y a beaucoup de choses, mais deux petites questions avant de terminer complètement. La première, est-ce que pendant que tu traversais tout ce moment de difficulté, est-ce que tu as pu parler à quelqu'un? Est-ce que tu as vu des spécialistes? Tu as vu des coachs comme c'est que tu es devenu aujourd'hui, ou bien c'est vraiment une prise de conscience par l'effort personnel et puis tu t'en es sorti? Alors, oui, j'ai fait la thérapie et c'est comme ça que au jour d'aujourd'hui, moi-même, je suis devenue coach. Parce que la différence entre la thérapie et le coaching, c'est quoi? C'est que en t'entendant, moi, je cherche à sortir ce qu'il y a de meilleur en toi. Ça vient déjà de toi. Ça ne sort pas d'un univers, je ne sais pas moi comment. Tous les désirs que tu as ce désir-là parce que c'est déjà en toi. Tu as ce désir-là maintenant parce que le moment, c'est maintenant. Il faut juste s'aligner avec la version de toi qui a déjà ce désir-là, en fait. Et c'est d'où mon travail vient. So, yes, j'ai fait la thérapie pendant 2 ans quand même. J'ai fait la thérapie. Et pendant ce temps-là, je me formais moi-même en tout ce qui est coaching, développement personnel, essentiellement tout ce que je fais aujourd'hui. Voilà, la question, c'était par rapport à toutes ces femmes qui traversent des temps difficiles, des moments de pression, mais qui gardent pour elles et elles ne savent vraiment pas, elles ne savent pas vers qui se tourner. C'est vrai, on ne voit pas toujours ces spécialistes qui peuvent nous aider. D'ailleurs, ce n'est pas comme ça bon marché. Mais on garde souvent, surtout quand c'est des problèmes qui touchent à notre intimité, qui touchent à notre couple. On garde, ou peut-être aujourd'hui ils ont la chance quand même, nos pasteurs à qui on va se confier, mais c'est important quand même de sortir ce qu'on a à l'intérieur pour commencer à trouver la guérison. Exactement, et pour moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé, parler avec les femmes. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, parce que je veux être cette voix-là qui dit que it's okay, c'est ok d'en parler. Ce n'est pas obligé d'être un sujet tabou. Et c'est quand tu parles, tu te rends compte que, au fait, ma tante telle a eu à faire 4 fausses couches. Ou telle maman en a fait 2, telle maman en a fait 3. Et tout d'un coup, tu te sens un peu moins isolé. Tu vois la possibilité que, ok, aujourd'hui, elles sont maman. Donc, ça veut dire que moi aussi, je peux être maman. Comme j'ai dit, tout se passe dans la tête. Du moment que tu comprends qu'il y a cette possibilité, que ce rêve que ce n'est pas nécessairement un rêve, que ça peut devenir aussi ta réalité, c'est là en fait que ça t'arrive aussi. Et si ça n'arrive pas, ça c'est vraiment la
dernière question, parce qu'on peut faire aussi des efforts, mais ça n'arrive pas. C'est souvent sujet tabou aussi lorsqu'on parle des femmes qui n'ont pas, finalement, qui n'ont pas eu des enfants. Ça devient tabou et lorsqu'on en parle, ça pique, ça fait mal, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut aussi se rendre à l'évidence que non, je n'ai pas d'enfants, mais je peux vivre heureuse sans enfants? Absolument. Il y a beaucoup de femmes. Je pense que ce qui rend ça difficile dans notre culture, c'est parce que les gens en parlent tout le temps. Les gens on en fait une affaire de société. Exactement. Les gens lient l'identité d'une femme au fait qu'elle peut concevoir, avoir des enfants. Alors qu'on oublie que être maman, ce n'est pas nécessairement accoucher. Il y a des femmes qui ont accouché, qui ont abandonné leurs enfants. Et puis, il y a de ces grandes sœurs, il y a de ces belles-mères, il y a de ces cousines, ces tantes qui ont pris ce rôle-là de maman et ont élevé ces enfants-là et on en fait des personnes aujourd'hui qui ont aussi donc réussi on peut être mère sans forcément être mère biologique. Oui, moi, je vous dis que moi, une année après, à 6 heures du matin, je me suis retrouvée à l'hôpital aux urgences. Pourquoi? Parce que je n'avais pas fait mon deuil par rapport à tout ce qui s'était passé. Et c'était le jour de la fête des mères. Je voyais toutes mes amies poster, toutes les femmes, leurs enfants, leur grossesse. Et moi, j'avais été enceinte en même temps qu'elles. Mais c'est juste que moi, parce que je n'avais pas eu mon bébé en ce moment-là, je n'ai pas eu à être célébrée. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas créé une vie. You know? Et c'est là, en fait, que d'un côté, je demande à la société d'être beaucoup plus tolérant. Parce que c'est quelque chose qui blesse vraiment, qui va au plus profond de nous, en fait. You know? Et c'est comme ça que... et c'est là, je pense, pour la première fois que j'en ai parlé. Et, you know? Et aussi, qu'est-ce que je peux dire à ces femmes-là? Que je les comprends. Et que être mère, ce n'est pas seulement celle qui donne la vie. Il y a des enfants aujourd'hui qui attendent d'être choisis par des mamans qui ont ce cœur de maman-là. Et il y a des femmes qui ont commencé le processus d'adoption, qui ont adopté, et puis par la suite qui ont conçu. Et donc on peut donner de l'amour, on peut recevoir autant d'amour, même si on n'est pas arrivé à mettre au monde, à avoir des enfants biologiques. Mais quand c'est possible et qu'on peut utiliser, on peut recourir à ces kits, pourquoi pas le faire? Alors comment est-ce qu'on peut atteindre toutes ces femmes qui nous ont suivis aujourd'hui, qui ont eu autant de plaisir à t'écouter que moi, qui voudraient quand même entrer en contact avec toi? Ils peuvent faire quoi? Alors, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux. Raïssa Mboma sur I am Raïssa Mboma sur Instagram, Facebook I am Raïssa Mboma, TikTok Raïssa Mboma EA, sous-trait underline EA et mon numéro, mon email c'est raïssa@raïssamboma.com et le numéro WhatsApp auquel vous pouvez me joindre par message s'il vous plaît, c'est le 084 35 733 73. Très bien. J'espère que c'est retenu. De toute façon, l'émission passe aussi sur YouTube. Et donc, si on rate de noter le numéro, on peut toujours revenir en ligne pour noter tous ces contacts de Raïssa. C'était un plaisir d'échanger avec toi, Raïssa. Le plaisir est partagé. Alors, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à suivre cet échange. Nous avions reçu Raïssa, elle a eu le temps de se présenter. Elle est aujourd'hui coach en développement personnel. Elle a raconté sa vie, son témoignage en fait, qui a certainement pu réconforter beaucoup de femmes qui traversent de moments comme ces moments qu'elle a traversés, aussi des moments de dépression. Et le message, c'est qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. En tout cas, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de vous souhaiter de passer une bonne suite, d'avoir une bonne suite de programmes sur votre télévision, la RTNC. On se retrouve une autre fois pour un autre numéro de Santé Plurielle. Entre-temps, portez-vous bien chez vous. Au revoir.